Bonjour, je m'appelle Jeanne et je suis étudiante en master en physique à l'École Polytechnique de Bruxelles, mais également adjointe au vice-doyen à la transition, poste occupé par le professeur Alessandro Parente. Nous vous accueillons aujourd'hui dans la salle des profs avant de vous introduire notre nouveau projet de communication. Oui, nous avons en fait décidé de réaliser une série de podcasts et vidéos sur le sujet de la transition. L'idée, c'est de parler et d'aborder des thèmes qui sont très présents sur les médias, mais d'y amener en fait une vision éclairée et nuancée. Et pour faire ça, en fait, nous allons demander à nos collègues de l'école et de l'ULB de nous parler, de partager avec nous leurs recherches et leurs connaissances des sujets. Et on va commencer aujourd'hui et on va lancer une vidéo par semaine. Et Jeanne, est-ce que tu veux donner un goût des contenus? Alors aujourd'hui, on va introduire les concepts de durabilité, mais après on va parler de chimie, de numérique, mais aussi d'aviation ou d'économie. Eh bien, bonne vision et merci. Edwin Zakai est professeur émérite à l'ULB. Il a fondé le Centre d'études du développement durable au sein de l'IGEAT, l'Institut de gestion et d'aménagement du territoire. Auteur et expert internationalement reconnu, il s'est spécialisé sur les questions environnementales et sociopolitiques dans le domaine du développement durable. Bonjour Edwin Zakai. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de plusieurs thématiques à propos de la durabilité. On va parler de la terminologie qui est utilisée pour ce sujet. On va parler aussi de qu'est-ce qui est mis en place à l'ULB. On entend souvent parler de transition écologique, transition énergétique, parfois développement durable, durabilité. C'est un peu compliqué de se retrouver par rapport à tous ces termes. Comment les utiliser et quel terme convient à quelle situation? Bon, au départ, c'était le développement durable qui était le terme, l'expression la plus forte. Donc c'est un développement par définition qui va pouvoir durer dans le temps de façon intergénérationnelle, donc c'est sur un long temps. Et donc il y a le mot développement dedans. Ça veut dire qu'il y a aussi du social, il y a aussi de l'équité, la question de la justice. Et puis il y a la question de la durabilité qui est essentiellement la question de durabilité sur les impacts environnementaux et climatiques. Hein. Et puis petit à petit, ce développement durable, peut-être parce qu'il y a ce terme de développement qui est peut-être un peu daté, est devenu moins utilisé et on a parlé davantage de durabilité, surtout justement dans les domaines des sciences. Et on a parlé alors de durabilité environnementale au niveau des impacts. Parfois on parle aussi de durabilité économique ou de durabilité sociale, surtout en anglais. Hein. En anglais, on va parler parfois de sustainability en termes économiques. Donc, pour résumer, au départ, vous avez le développement durable, et puis le terme de durabilité arrive dans un deuxième temps. Il est utilisé pour différentes dimensions, mais essentiellement pour la durabilité écologique et environnementale. D'accord ? Bon. Ensuite apparaît le terme de transition. Et ce terme-là de transition, il apparaît, c'est intéressant parce qu'il apparaît à la fois au niveau des citoyens, au niveau des démarches citoyennes, participatives, et également au niveau institutionnel, dans le sens qu'il faut faire une transition, et à ce moment-là, c'est surtout la transition écologique et surtout climatique. On va donner des objectifs, hein, vous connaissez ces objectifs climatiques, ils sont très connus, et la transition, c'est de passer d'un certain état à un état avec moins d'impact, beaucoup moins d'impact, avec ces objectifs climatiques ou d'autres objectifs. Voilà. Et est-ce que finalement le terme transition n'est pas un peu une désillusion par rapport au développement durable? En fait, c'est une transition, mais vers quoi? Parce que les transitions, il y en a vers tout. Hein. Et en réalité, l'idée, c'est une transition vers la durabilité. Donc, en réalité, le terme de durabilité, il est là implicitement. C'est une transition vers quelque chose de plus durable. Ouais. Okay. Et on voit pas mal ici à l'ULB, nous en particulier à l'École Polytechnique, on essaie d'inclure du coup toutes ces thématiques, toutes ces problématiques dans les cours. Oui. C'est évident que la problématique ne peut pas se résoudre avec une seule spécialisation. Comment est-ce qu'on peut
essayer au sein de l'ULB de mettre en commun du coup toutes ces spécialisations pour avoir quelque chose de multidisciplinaire qui est un peu la seule manière de répondre, une des manières qui est nécessaire pour répondre aux problèmes. Oui. C'est évidemment une vaste question, mais il y a réellement des réponses en fait. Donc il y a des travaux sur ces sujets-là depuis longtemps, donc il ne faut pas croire que c'est impossible. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui ont été faites. Je pense que le problème majeur de la transition aujourd'hui vers des objectifs climatiques très exigeants, c'est la rapidité, c'est la difficulté d'aller très vite avec des gros moyens. C'est surtout ça la difficulté. Le fait de travailler en faisant appel à différents types de connaissances, c'est possible par rapport à des thèmes, à des sujets. C'est ce que vous faites des projets ici. Hein. Et donc, imaginons par exemple qu'il faut déployer davantage d'éoliennes dans un certain endroit. Vous avez besoin de connaître les questions liées au vent, les questions liées au territoire, mais aussi d'avoir des questions sur l'économie, l'endroit, la sociologie. Et donc, en fonction du projet, on va chercher les connaissances nécessaires et on réalise cela. Et en fait, on le fait. Enfin, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le master en environnement à l'ULB. Et on a fait beaucoup de mémoires où on utilisait différentes compétences autour d'un thème, autour d'un sujet, autour d'une question de recherche. C'est la question de recherche qui va permettre de mettre ensemble différentes connaissances pour ne pas rester dans quelque chose de conceptuel et de vague. Merci beaucoup Edwin Zakai de nous avoir éclairé par rapport aux différents termes du développement durable et aussi nous avoir éclairé sur ce qui se passe un peu à l'ULB. Volontiers. La semaine prochaine, nous accueillerons le professeur Franck Pataille pour parler de changement climatique, mais aussi de solutions.